Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. Nous sommes le jeudi 6 décembre, tout de suite les titres de l'actualité. L'hiver, période de vigilance renforcée sur les routes du département. Comment s'organisent les collectivités en cette saison où la neige notamment peut créer des perturbations? Réponse au travers de deux exemples à Saint-Quentin en Yvelines et au conseil départemental qui assure la viabilité des axes avec son voisin des Hauts-de-Seine. Demain, c'est le début du 32e Téléthon, le week-end marathon pour soutenir la recherche contre les maladies génétiques rares. Comme chaque année, les villes de Saint-Quentin en Yvelines sont pleinement engagées. Invités Serge Poyouzan et Daniel Tamam, organisateurs des Téléthons à Guyancourt et Magny-les-Hameaux. Et puis c'est un projet qui promeut une alimentation santé et plaisir pour les seniors. Silver Fourchette a lancé sa programmation d'événements dans les Yvelines. Point d'orgue, un concours de cuisine des chefs des EHPAD du département. Pour en parler, Éléonore Padovani, chef de projet Silver Fourchette Yvelines. Ce chiffre pour commencer, 146 individus interpellés ce matin devant le lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie. Après des heures avec les forces de l'ordre, depuis le début de la semaine, l'établissement a été bloqué dans le cadre de la mobilisation des lycéens contre Parcoursup et la réforme du bac. Une action qui a dégénéré. Plusieurs bouteilles de gaz notamment ont été retrouvées aux abords du lycée. Des incidents sont également à signaler à Poissy, Conflans-Sainte-Honorine et en début de semaine à la Queue-les-Yvelines. Bonsoir Mélanie Poquet. Bonsoir Grégory. Avec la baisse des températures arrive souvent la neige. Vous avez sans doute gardé en mémoire l'épisode neigeux de février dernier. Alors, sur les routes, c'était la pagaille, près de 739 km de ralentissement en Île-de-France. Rappelez-vous, certains ont dû abandonner leurs véhicules en bord de route. Les Yvelines ont connu une première alerte au mois de novembre, même si les flocons n'ont pas tenu. Et les collectivités sont déjà en alerte. On fait le point avec vous, Mélanie. Grégory, le département est mobilisé depuis le 12 novembre. Il y a d'ailleurs eu un premier salage préventif le 20 novembre dernier pour les chutes dont vous parliez à l'instant. Ce plan est installé jusqu'à la mi-mars. 2 centres d'exploitation sont opérationnels, Saint-Cyr-l'École et Orgeval, avec 5 agents. Ils sont d'astreinte chaque semaine pour faire du salage préventif des 450 km de routes départementales de secteur urbain. Il faut savoir qu'en plus de nos agents, on a un responsable d'astreinte sur l'ensemble de ce secteur qui lui est plus chargé de surveiller la météo la veille au soir, d'organiser les sorties en tant que de besoin en fonction de ses prévisions météorologiques. Les interventions ne se décident pas au pied levé. En général, c'est l'après-midi, on décide si on va sortir la nuit. Et en fonction des prévisions météorologiques, on est également capable d'anticiper si la situation va être critique sur 2, 3, 4 jours. Et une douzaine d'agriculteurs prêtent main forte aux agents pour dégager certaines voies de circulation. Mélanie, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a aussi son plan hivernal. Et ce plan-là, lui, a débuté le 1er décembre dernier et doit prendre fin du côté du 31 mars. L'an passé, les agents ont même travaillé au-delà de ces dates. Alors pour les 12 communes, ce sont 12 engins qui sont prêts à intervenir en fonction de la météo et un engin de secours pour suppléer en cas de panne ou d'incident. Ce sont 10 personnes qui sont en charge des 320 km au sein de l'agglomération. L'objectif, c'est de rendre les voies carrossables ou empêcher qu'elles ne deviennent difficiles de circulation. Donc c'est du préventif d'abord avant toute chose, en fonction des bulletins météo, du salage, de la saumure qui est non polluante, qui préserve l'environnement et qui est plus efficace que le salage traditionnel. Alors pour être tenu informé, Saint-Quentin en Yvelines vous invite à vous inscrire sur le site peps.ski.fr. Il suffit juste d'entrer votre adresse mail pour recevoir les alertes. Alors vous avez parlé des routes, qu'en est-il des trottoirs, Mélanie? Alors si un arrêté du maire le prévoit, c'est à vous de déneiger le trottoir devant votre domicile. Il faut donc déblayer la neige et assurer le sablage ou le salage en cas de verglas et surtout ne pas obstruer les bouches d'égout. Le non-respect de ces mesures vous expose à 38 € d'amende. Mais pour le moment, pas d'inquiétude, la neige n'est pas annoncé sur les Yvelines. Merci Mélanie pour cette chronique. Dans l'actualité, les présidents des départements d'Île-de-France soulagés, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne ne seront pas supprimés et fusionnés dans la métropole du Grand Paris. Ce projet du gouvernement a été abandonné. C'est la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, qui l'a annoncé aux représentants des collectivités. Rappelez-vous, le dossier avait suscité un tollé dans la région et avait donné lieu à une mobilisation commune des 7 départements franciliens, une action inédite réunissant différentes sensibilités politiques.
Elle fait partie des 30 villes en France à vouloir l'appliquer. La Verrière souhaite la mise en œuvre rapide de l'encadrement des loyers pour son parc privé. Annonce faite hier. La mesure est rendue possible par la loi Elan, publiée au journal officiel en novembre. Le texte permet des expérimentations de 5 ans dans les zones dites tendues. L'objectif, c'est de maîtriser le niveau des loyers pour endiguer d'éventuelles hausses. Pour le moment, le décret sur l'encadrement des loyers ne figure pas au journal officiel. Pas de publication avant février. D'ici là, de nombreux points restent à définir, notamment le montant des loyers médians. Le monde de l'immobilier d'entreprise a rendez-vous au Palais des Congrès à Paris. Pendant 3 jours, les acteurs de cette activité se sont rassemblés pour la 17e édition du Salon d'immobilier d'entreprise. Parmi eux, Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris-Saclay, ou encore le département des Yvelines avec leurs partenaires privés. Reportage de Nicolas Dandry. Ce bâtiment de 18 000 mètres carrés s'appelle Native, un projet de démolition-reconstruction place Choiseul à Montigny-le-Bretonneux, opérationnel en 2021. Avec un bail déjà signé avec l'entreprise Orange, l'opération est menée par le groupe Codic, promoteur immobilier présent sur le territoire depuis 2000. Vraiment, Saint-Quentin est un très bel cours de récréation pour nous. C'est une ville qui a été construite très rapidement dans les années 60-70, donc il y a pas mal de bâtis à reconvertir. Et ce que nous pouvons offrir à Saint-Quentin, c'est de venir avec des architectes de renom. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est près de 5 millions de mètres carrés d'immobilier d'entreprise. 2018, une année record avec 222 500 mètres carrés de transactions et un taux de vacances de 5,5% et une complémentarité avec les autres territoires de Paris-Saclay. On a ce travail avec eux de mise en connexion de tout le pôle économique de Saint-Quentin-en-Yvelines avec les forces académiques et de recherche sur l'ensemble de Paris-Saclay. Paris-Saclay, c'est 3 pôles. Un pôle culturel à Versailles, un pôle économique donc à Saint-Quentin et un pôle scientifique à Saclay. Donc les 3 pôles travaillent ensemble, la preuve. Bon. Et on est également dans le même conseil d'administration qui s'appelle l'EPA Paris-Saclay, où on se voit régulièrement. Le CIMI, l'occasion aussi de nouer de nouvelles relations. C'est le cas avec SICAS Hospitality, exploitant hôtelier présent en Angleterre et aux Pays-Bas. Il y a énormément d'entreprises, c'est un territoire dynamique qui reste une zone d'attrait pour beaucoup de clients corporate et donc de fait peuvent générer des nuitées pour nos hôtels. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, 250 000 mètres carrés de projets d'immobilier d'entreprise sont en cours de développement. C'est le week-end marathon pour la recherche contre les maladies génétiques rares. La 32e édition du Téléthon, c'est à partir de demain. Et comme d'habitude à Saint-Quentin-en-Yvelines, un programme chargé. À retenir notamment un premier Téléthon d'ampleur à Coignères. On va peut-être voir le programme s'afficher dans un instant, qui se mobilise samedi au gymnase du Moulin à Vent. Ça y est, le programme s'affiche. Ce premier Téléthon à Coignères. Marie-Lénia Pichino parlera dans son émission 7-8 loisirs du Téléthon à Montigny-le-Bretonneux. Le programme dans vos communes respectives à retrouver bien sûr sur les différents sites internet. Alors, 2 invités avec moi en plateau, 2 villes représentées. Serge Poyouzan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de G2MG, Guyancourt Manifestation pour les maladies génétiques. Bonsoir Daniel Tamam. Bonsoir. Vous êtes le président d'Objectif Téléthon Manicois, donc 2 villes représentées sur ce plateau. Vous organisez dans vos villes respectives le programme du Téléthon. Déjà un petit tour de table pour commencer. Pourquoi c'est important de se mobiliser demain, Daniel Poyouzan? Alors pour moi c'est important, c'est de récolter C'est important de récolter un maximum d'argent pour améliorer le confort des enfants très malades ou très lourdement handicapés, pour soulager la peine les parents qui sont souvent très très dignes mais qui souffrent intérieurement, qui ont des très grandes souffrances, et pour aider les chercheurs à toujours davantage progresser, parce qu'aujourd'hui la recherche coûte toujours de plus en plus cher. Oui, vous évoquez, c'est important, la souffrance aussi de la famille. Voilà, la souffrance de la famille. Les parents sont très dignes mais souffrent intérieurement et s'usent, disons, pour aider leurs enfants qui sont souvent... qui ont souvent des lourds handicaps ou la présence de la maladie, pour rendre les enfants heureux, parce que les enfants sont d'un courage extraordinaire, bien souvent. Ils aspirent qu'à une chose, c'est apprendre, jouer avec tout le monde, communiquer avec tout le monde. Donc il faut leur offrir, je pense, le plus grand confort possible dans leur maladie. Alors Daniel Tamam, Serge Poyouzan a dit beaucoup de choses. Pourquoi vous mobilisez à Manille? Il a effectivement tout dit. Cette mobilisation est importante pour la recherche avant tout. Et puis, Serge l'a bien dit, l'aide aux familles, mais surtout la recherche. Et il y a des avancées aujourd'hui. Ces avancées, elles se font grâce à la collecte. Donc, il faut collecter. Week-end très chargé dans vos communes. La préparation, on l'imagine, qui a été très longue. Alors pour le programme à Manille, ça débute demain soir à 19h et c'est jusqu'au lendemain, samedi à 19h, au gymnase Chantal
s'installe Mauduit, finalement, ça va être un marathon d'activités pendant 24 heures. C'est un peu ça, oui, une succession d'activités sur scène. On a l'avantage d'avoir un gymnase et puis quelques structures à côté. Oui. Une succession d'activités, de spectacles. Le vendredi, ça va débuter avec quoi? Des animations? Ça va débuter à 18h30 dans les installations du tennis club, retour au gymnase à 19h, et là, amis de la flûte, et puis ensuite danse, spectacle, et ça se terminera par un concert. Donc enchaînement de spectacles le vendredi soir. Le samedi, il y a notamment, je l'ai noté, une randonnée pédestre qui sera proposée. Oui, à 9h, démarrage de la randonnée pédestre dans la vallée, retour vers 11h30, midi, enfin une activité sur scène vers 11h30, midi un loto. C'est le 3e loto que nous organisons, qui marche bien. Ça permet de faire entrer un petit peu de moyens, de monnaie en fait. Et puis on continue les activités. Et puis pendant tout ce temps-là, on se restaure. Bien sûr. Voilà, on se restaure. Et je pense que le secret de la réussite, je ne sais pas si ça va être une de vos questions, le secret de la réussite, c'est faire un moment festif. Et avant tout, nous souhaitons faire un moment festif par rapport à cet événement qui est très important. On parle de la maladie, forcément, c'est de la fête avant tout, de la solidarité. Oui, tout à fait, il faut de la fête. C'est ça. Et si on fait un moment festif, eh bien les gens viennent. Les gens viennent et ils entendent des messages et ils participent à cette grosse collecte. Et vous l'avez vu, le site de Magny-les-Hameaux qui s'est affiché pour trouver tout le programme complet. Alors du côté de Guyancourt, Serge Poyouzan, grosse organisation également. Et il y a des animations qui ont déjà débuté depuis la semaine dernière. Voilà, il y a des manifestations qui ont déjà débuté depuis la semaine dernière. Bon, je vais passer très rapidement pour les points forts et tout ça. Donc, demain soir, il y a un repas exotique avec karaoké et soirée dansante dans une maison de quartier à Yves-Montand, la maison de quartier. Donc, on peut réserver pour un repas exotique préparé par une dame malgache. Donc, on peut l'appeler au 06 62 45 04 80. Je répète, 06 62 45 04 80. Il y a aussi le site. C'est sur le site, donc on peut consulter le site. Alors les points forts, demain on a 2 points forts, c'est sur le pavillon Waldeck-Rousseau et sur le gymnase de l'aviation. Donc ça sera samedi, c'est ça, samedi, c'est samedi, donc 8 décembre. Donc au gymnase de l'aviation, il y aura d'abord une promenade découverte à 13h30. Alors les points forts, il y a du badminton, du basket, du tennis de table, une association de non-voyants qui va nous faire des choses avec des chiens, etc., des dégustations. Il y a les échecs de Guyancourt avec une personne qui va jouer en simultané contre plusieurs, candidats, plusieurs personnes. Donc là, c'est très sport. C'est très sport, voilà, donc c'est très sport avec des ventes, etc. Il y a de la réflexologie, des massages, il y a des dames qui viennent pour détendre les gens, voilà. Et après, au pavillon Waldeck-Rousseau, donc ça va commencer à 17h par un concert de gospel. On a la chance d'avoir une très très grande chorale de gospel avec 80 choristes et 6 musiciens sur scène. Chaque année, on le fait depuis 3 ans, donc ils attirent beaucoup de monde. Ensuite, c'est pareil, on a un excellent spectacle de cirque qui est avec l'étoile de gymnastique de Guyancourt et autres cirques, ça s'appelle. Donc, ce sont des jeunes gens qui font du trapèze. Vous savez, ça enroule autour du tissu, là, quand il se déroule, etc. C'est très spectaculaire, c'est fantastique. Et le soir, donc, après, il y aura dans la soirée des associations avec des spectacles de danse, un flash mob, disons, de très très bonne qualité. Et comme dit monsieur, il y a de la restauration en même temps. Les gens peuvent venir manger, boire sous forme de snacking, quoi. Voilà. Et donc 2 lieux, on le rappelle, le gymnase de l'aviation et le pavillon Waldeck-Rousseau. Samedi, on peut retrouver tout le programme sur le site internet de G2MG. Très rapidement, un mot, les ingrédients de la réussite. On l'a dit, ça soit une grande fête. Oui, un moment festif. Un moment festif. Voilà, il faut que les gens viennent vraiment dans la joie et la bonne humeur, parce que je crois que les malades, les chercheurs, moi que j'ai rencontré personnellement dans le cadre de ma famille, tout ça, d'enfants malades, ils n'inspirent que ça. C'est toujours être dans la joie, la bonne humeur, etc. Voilà. Merci Serge Poyouzan et Daniel Tamam d'être passés sur ce plateau pour les télétons à Guyancourt et Magny-les-Hameaux. Le 32e téléthon est lancé à partir de demain, et si vous ne pouvez pas vous rendre à Guyancourt ou Magny-les-Hameaux, vous pouvez faire également un don sur ce numéro, le 3637. Le portrait de la semaine, c'est tout de suite. Et ce soir, rencontre avec Lauriane Prémoli. Elle est éducatrice canin et comportementaliste à Guyancourt, un métier qu'elle a commencé à exercer en septembre dernier après avoir effectué une reconversion professionnelle. Une rencontre signée Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry. Voilà, doucement. Oh oui, on est contente. Oh oui, on est contente. Oh oui.
Lauriane Prémolier est éducatrice et comportementaliste pour chiens. C'est sa 4e séance avec Oléa, berger australien de 10 mois. Le problème de cette chienne, l'obéissance de base. Oléa, assis. C'est bien Fifi, c'est bien. Au pied, c'est bien, très bien. C'est une chienne qui saute beaucoup dès qu'elle a envie de jouer, dès qu'elle est contente. C'est comme ça qu'elle a du mal à canaliser son énergie. L'objectif, c'est de lui montrer qu'il y a des temps de jeu, mais il y a aussi des temps où il faut écouter. À 32 ans, cette Guyancourtoise a créé sa micro-entreprise en septembre 2018. Conseil d'éducation pour chiens, compréhension du comportement avec des exercices pour faire comprendre l'obéissance à l'animal. Souvent, l'erreur qui est commise, c'est quand on a un chiot, on lui autorise tout parce qu'il est petit. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'un chiot s'agrandit et que quand il est gros, lui, il a été habitué à certaines choses et après, le retour en arrière est plus difficile. Donc, il vaut mieux habituer un chiot tout de suite à certaines règles que plus tard. Que je pense qu'en fonction du caractère du chien, en fonction de la race, on doit adapter aussi certaines choses. Moi-même, j'applique pas toujours la même chose forcément en fonction des chiens. J'ai toujours une base, mais c'est variable. Ces techniques, Lauriane les a apprises lors de sa reconversion professionnelle, un changement de voie et un changement de vie choisi. Le métier que je fais en fait me permet vraiment de compléter et mon métier d'éducateur canin et de m'occuper quand même de mes enfants qui sont encore très petits et ça me permet de partager beaucoup ma vie avec eux et de partager beaucoup de moments. C'est des fiches comme ça et je m'amusais en fait à reproduire ces fiches-là après à les résumer dans mon classeur. Les animaux, c'est une passion depuis son plus jeune âge. Après le bac et 2 ans de faculté de droit, Lauriane Prémolier rentre en école de commerce. Après avoir obtenu son diplôme, elle intègre une agence de relations presse basée à Puteaux. Vraiment, j'étais contente, mais sans plus. Voilà, c'est pas forcément à cause de l'agence, pas forcément à cause du boulot en lui-même. C'était vraiment juste, je me suis dit, je me vois pas faire ça toute ma vie. J'ai besoin de voir autre chose, de bouger, d'être plus confrontée à la nature, chose que je voulais faire étant plus jeune, avant même que j'attaque toutes mes grandes études. Ce côté-là, communication marketing m'a toujours intéressée, et encore même aujourd'hui, c'est-à-dire que ça me sert de base pour créer mon site internet, pour m'occuper des réseaux sociaux de ma société. Après avoir obtenu des renseignements pour engager sa reconversion, elle finance sa formation à Wooden Park pour devenir éducateur canin et comportementaliste. Des compétences acquises entre le mois d'août 2017 et juin 2018, avec la possibilité de s'occuper de ses enfants. Il y a une partie théorique qui se fait à la maison. Et après, il y a un côté pratique, donc une formation pratique où on va dans le Jura et on bosse en fait les acquis. Depuis le lancement de sa micro-entreprise, l'éducatrice canin Guyancourtoise a signé 6 contrats de clients, soit entre 6 et 8 rendez-vous par semaine. Ce programme a été lancé tout récemment dans les Yvelines. Silver Fourchette organise des animations autour de l'alimentation des seniors. Point d'orgue, un concours de gastronomie entre les chefs des EHPAD des Yvelines, finale départementale fin février à Guyancourt. Alors pour en parler, une invitée en plateau, Éléonore Padovani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet Silver Fourchette Yvelines. Alors derrière le programme de Silver Fourchette, c'est une association, le groupe SOS Senior. Un mot déjà sur cette association, Oui. Quelles sont ses missions ? Donc le projet, effectivement, Silver Fourchette a été lancé en 2014 par l'association Groupe SOS Senior, qui est donc une association gestionnaire de services et établissements pour personnes âgées, donc principalement des EHPAD. D'accord. Et le programme Silver Fourchette, en quoi consiste-t-il ? Donc c'est un programme de promotion d'alimentation d'alimentation plaisir et santé à destination de toute personne de plus de 60 ans. Donc il se déploie dans une quinzaine de départements avec un festival d'animation culinaire, tout tourné autour du bien manger pour bien vieillir. Alors on parle souvent des sujets d'alimentation pour tous les âges. Pourquoi, chez les seniors, ce sujet de l'alimentation est-il important ? Parce que l'alimentation, c'est un des éléments essentiels du bien vieillir. Il faut savoir qu'un tiers des personnes qui arrivent en EHPAD sont en état de dénutrition. Donc c'est pour ça qu'on a mis tout un programme de sensibilisation, de prévention de la dénutrition à destination non seulement des personnes en résidence, mais également des personnes seniors à domicile. Donc c'est leur réapprendre certains réflexes, leur donner quelques conseils de cuisine. Donner des clés en fait pour bien se nourrir après 60 ans. Alors l'objectif, j'imagine, c'est de se développer sur tout le territoire. C'est pour ça que Silver Fourchette arrive dans les Yvelines. Donc voilà, comme je vous le disais, on est présent dans une quinzaine de départements. Et cette année, on se lance dans les Yvelines avec le soutien de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des Yvelines. On a vraiment à cœur cet ancrage local en fait pour être au plus près du territoire
Et voilà, donc valoriser les initiatives locales et mobiliser l'ensemble des acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels, des établissements pour personnes âgées, des établissements de formation pour les jeunes, des producteurs locaux, des entreprises, tous mobilisés autour de ces problématiques, en fait, de ces enjeux du bien manger. Alors l'événement phare qui va arriver, c'est ce concours de cuisine des chefs des EHPAD des Yvelines. Quels sont les objectifs? C'est de créer l'événement finalement autour de ce programme Silver Fourchette. Donc les objectifs de ce concours, c'est donc de mettre en lumière en fait les métiers de la restauration en collectivité, notamment auprès des jeunes, puisque ce sont des établissements de formation qui accueillent le concours. D'accord. Dans une dynamique intergénérationnelle. D'autre part, c'est de mobiliser l'ensemble des établissements pour personnes âgées autour d'un vrai projet d'établissement autour du bien manger, toujours de manière ludique et conviviale. Et voilà, donc proposer un événement festif, convivial et gourmand à l'ensemble des résidents, des équipes des établissements et puis des établissements de formation. Et ça va se dérouler en 3 étapes. Là, on est dans l'avant-première cette semaine. Que s'est-il passé cette semaine? Donc exactement, l'avant-première, c'est la première étape du concours Silver Fourchette. C'est en fait une série d'animations qui se passent dans les EHPAD, dans les résidences pour personnes âgées. Voilà, on propose toute une série d'animations pour mobiliser l'ensemble de l'établissement autour de ce projet, dans cette dynamique. Cette semaine a eu lieu la première avant-première du concours à l'EHPAD Les Oiseaux à Sartrouville. D'accord. Où l'ensemble de la direction, des services financiers, du secrétariat, du personnel de soins, de la cuisine et des animations, des familles aussi, se sont mobilisés pour une semaine d'animation. Et hier a eu lieu le grand repas festif de la semaine, où j'étais présente. La salle à manger était entièrement aux couleurs du concours. Tous les résidents portaient des petites fleurs en papier réalisées pendant les ateliers de la semaine. Il y avait une banderole réalisée également pendant les ateliers. Donc c'est finalement un événement de lancement. Les autres étapes du concours, quelles sont-elles? Donc après l'avant-première, les établissements sont invités à nous envoyer un candidat pour la sélection départementale. Donc le candidat, ça peut être ou le chef de cuisine ou son second, ou toute personne non professionnelle du monde de la cuisine qui veut représenter son établissement au cours du concours. Donc ils sont invités à rejoindre des brigades. Les brigades, c'est 3 personnes, donc un chef, un volontaire gastronome, donc toute personne non professionnelle, et un jeune, qui vont être formés le jour de la sélection départementale. Et donc elles vont concourir pendant 3 heures autour du thème grain de folie et elles proposeront leurs plats et leurs desserts, donc un plat et un dessert déclinés chacun en 4 assiettes, au jury technique et au jury dégustation. En parallèle, les résidents sont invités à participer à un comité de soutien pour soutenir leurs candidats et participer à différents ateliers. Et donc la finale départementale, il nous reste déjà 1 minute dans cet entretien. Elle se déroulera au CFA Trajectoire de Guyancourt, fin février. Sur le même principe que la sélection départementale. Et à côté de ce concours, il y a aussi d'autres animations qui vont être proposées sur le territoire des Yvelines. Comme je vous le disais, il y a aussi un volet qui s'adresse plutôt aux seniors à domicile, donc des ateliers cuisine, des conférences débats et des ateliers intergénérationnels qui se passeront dans les villes de Buc, Limay, Vélizy, Viroflay, Versailles. Et donc toutes les informations sur ces événements sont sur notre site internet silverfourchette.org. Qui est en train de s'afficher peut-être. Ça y est, il s'affiche ce site internet. Merci Éléonore Padovani d'être passée sur ce plateau. Merci de m'avoir accueilli. Et je rappelle que vous êtes chef de projet Silver Fourchette Yvelines. On aura l'occasion d'en reparler de ce projet. Et puis, pour terminer ce journal, après les commémorations de la Première Guerre mondiale, vont débuter celles de la Seconde. À cette occasion, les archives départementales des Yvelines ont décidé de créer un jeu de société, un jeu plateau autour de la résistance en Seine-et-Oise. Le public est amené à contribuer à ce projet en créant lui-même son jeu. La première séance avait lieu hier soir au sein même des archives. On voit tout ça avec Mélanie Poquet. Soirée studieuse, ces Yvelinois découvrent le monde du jeu de société, du produit fini à la création, première étape avant de créer soi-même son jeu. Auteur, autrice de jeux de société, c'est vraiment un métier, c'est un savoir-faire et comme tout métier, tout savoir-faire, ça se découvre et ça s'apprend. Donc nous, c'est vrai qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on va faire en sorte que les gens deviennent auteurs, autrices en quelques ateliers, mais l'idée c'est qu'ils puissent découvrir un peu les rouages, les mécanismes. Il faut penser à tout, mais surtout à ses joueurs et à ses joueuses. 2 ans de travail sont nécessaires dans le monde professionnel. Ces participants auront quelques mois pour réfléchir autour de la résistance.
Créer un jeu sur la thématique de l'histoire, ça faisait 2 choses vraiment intéressantes qui m'ont poussé à participer. Je trouve ça intéressant quand même de voir comment on adapte justement un thème derrière des mécaniques de jeu, comment on intéresse les participants, les joueurs au thème via le jeu. En avril, ils présenteront un jeu historique autour de Réseau, la version plateau pensée par les archives départementales et conçue par un professeur d'histoire-géographie. On va mettre en exergue en fait dans ce jeu la difficulté de résister, le fait que c'était extrêmement compliqué de se procurer les moyens de résister. Bien sûr, on était face à l'adversité, on pouvait risquer de se faire arrêter, voire pire. Donc voilà, c'est la dangerosité qu'on essaie de faire passer et les typologies d'actions qu'on pouvait faire, de la propagande, à savoir distribuer simplement des tracts, jusqu'à des actions armées, du sabotage de plus grande envergure. Réseau doit sortir pour la fin de l'année 2019, mais il pourrait évoluer avec les idées fournies par l'atelier. 11 autres séances sont prévues. La prochaine est organisée le mercredi 12 décembre. C'est la fin de ce journal. Le replay à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Les idées de sortie du week-end, c'est à retrouver dans un instant dans l'émission 7-8 loisirs présentée par Marilène Yapichino. Belle soirée avec TV78.